Seigneur, nous te remercions pour ce sabbat. Nous te remercions pour Jésus-Christ, pour le salut, pour la grâce et la rédemption. Nous te prions que l'Écriture puisse avoir un écho favorable dans nos cœurs et dans nos vies, et que ce matériel et ces messages puissent préparer un peuple à tenir ferme pour le temps d'épreuve qui est devant nous. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible avec moi dans Daniel au chapitre 9. Nous commencerons à partir du verset 1er. La Bible déclare « La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Daniel a déjà passé beaucoup d'épreuves, beaucoup d'expériences à Babylone. Et nous sommes vers la fin de sa vie. Et la Bible nous dit qu'il va comprendre par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Le chapitre 9 de Daniel est intimement lié au chapitre 8. Les deux vont ensemble. Bien que le chapitre 8 se passe sous le règne de Belshazzar et le chapitre 9 sous le règne de Darius, les deux sont une continuité l'un de l'autre. Et on peut voir quelque chose d'intéressant. Je vous donne l'information, vous regarderez, vous vérifierez. La plateforme de l'évangile éternel est basée sur le message du premier, du deuxième et du troisième ange. Et ce que nous voyons dans Daniel au chapitre 8, nous voyons comment le message du premier ange arrive dans l'histoire de la vie de Daniel. Vous allez dire peut-être ce frère tord l'écriture. Mais on va voir que dans le chapitre 9, le deuxième arrive avec Darius. Pourquoi j'associe les rois à des messages? Nous qui sommes des adventistes du 7e jour, particulièrement sur le côté 7e jour, notre naissance est liée à la compréhension des 2300 soirées matins. Et les 2300 soirées matins sont attachées à 3 décrets. Nous savons que de 1840 à 1844, c'est la proclamation et l'arrivée du message du premier, du deuxième et du troisième ange. Mais nous savons surtout que le point de départ de cette prophétie des 2300 soirées matins, c'était à l'année moins 457 avant Jésus-Christ. Et c'était lequel roi? Le quantième? C'était le 3e roi, Artaxerxès. Et la sœur White nous dit qu'il ne peut pas y avoir un 3e sans qu'il y ait un 2e. Et il n'y a pas un 2e sans qu'il y ait un 1er. Ce qui permet de remettre en route le temple de Dieu, le temple spirituel de Dieu.
Ce sont les 3 décrets du message du premier, du deuxième et du troisième ange. 1840, 1842, 1844. Mais c'est un parallèle spirituel à une réalité qui s'est passée de façon littérale. Le message, l'édit du roi Cyrus, l'édit du roi Darius, l'édit du roi Artaxerxès. Est-ce que vous comprenez la logique de ce que je vous dis là? J'ai l'impression que vous êtes perdu. Donc dans Daniel 8, le message du premier ange. Dans Daniel 9, le message du second ange. Mais regardez qu'il y a un lien de cause à effet, mais il y a aussi un rapport de répétition, amplification. Car si on regarde, on va sauter pour arriver au verset 20, Daniel chapitre 9, verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. Donc nous sommes en train de voir la répétition, amplification qu'on retrouve dans Daniel chapitre 9. Quelle question Daniel essaie de comprendre et de résoudre depuis le chapitre 8? Allons dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Nous lirons les versets 13 et 14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel essaye de comprendre jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? La réponse lui est donnée, 2300 soir et matin. Mais si on regarde Daniel chapitre 8, au verset 27, moi Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai, et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, et personne n'en eut connaissance. Gabriel est venu lui expliquer, et en dépit des explications de Gabriel, que nous dit Daniel? Je fus étonné. Et c'est pour ça qu'au verset 23, Daniel 9, verset 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. La pédagogie de Dieu, c'est qu'en travaillant avec la question que se pose Daniel au chapitre 8, ça va pousser Daniel à faire des investigations. Ça va le pousser à parcourir la parole de Dieu, à sonder l'Écriture. Et lorsqu'il va avoir fait ce travail-là, les éléments vont être en place dans sa tête, maintenant pour comprendre la réponse à la question qu'il est en train de se poser. Ça va jusque-là? Ok.
Donc revenons maintenant à notre chapitre 9, versets 1 à 3. Qu'est-ce qui permet à Daniel d'être prêt à recevoir la compréhension de la vision? La parole déclare « Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Essayons de comprendre le cheminement de Daniel. Il entend parler de 70 ans pour les ruines. Donc nous allons faire la même démarche qu'il a faite. Allons dans Jérémie chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 3. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je les ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Nous voyons ici que la captivité est la conséquence d'avoir rejeté la parole prophétique. On peut voir cette répétition dans l'histoire. Chaque fois que le peuple de Dieu rejette la parole prophétique, le jugement est sur le point de s'abattre et de s'exécuter sur le peuple de Dieu. Dieu va répéter les messages, car c'est un Dieu d'amour. Dieu va répéter les exhortations, il va user de patience. Mais il faut qu'un terme arrive à la transgression. Et si nous voyons le verset 11, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Donc voilà ce que Daniel se met à lire et étudier. Mais pourquoi ces 70 ans? D'où sort cette période de 70 ans? Allons dans 2 Chroniques au chapitre 36.
Nous allons lire à partir du verset 17. 2 Chroniques chapitre 36 à partir du verset 17. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Daniel essaye de comprendre pourquoi ils sont prisonniers. Que s'est-il passé dans le peuple? Évidemment, c'est une conséquence de la désobéissance. Évidemment, c'est une conséquence de l'infidélité envers le Seigneur. Mais il y a quelque chose de plus profond à comprendre. Ainsi donc, il se dirige vers le livre de Jérémie. Dans Jérémie 25, versets 9 à 11, on nous explique la durée de la captivité. Mais là maintenant, un détail supplémentaire est donné dans le verset 21 de 2 Chroniques 36. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par le prophète Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc maintenant, on va mettre en rapport deux informations. La captivité devait durer 70 ans. Vous le comprenez? Oui. Mais ces 70 ans devaient correspondre à quoi? Jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Donc les 70 ans où ils vont être emmenés à Babylone, pendant ces 70 ans, le pays d'Israël va jouir de ses sabbats. Ça va jusque-là? Ok. Revenons dans Daniel chapitre 9. Daniel au chapitre 9. Nous sommes au verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers toi. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Ici, Daniel reconnaît que ce qui s'est abattu sur Israël est
la transgression, le fait que ni le peuple, ni les responsables n'ont écouté la voix des prophètes, et il reconnaît que cette rébellion les a séparés de Dieu. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Et voilà une information supplémentaire qui va nous aider dans notre cheminement. Ici, Daniel comprend qu'il se passe quelque chose en rapport avec la transgression de la loi de Moïse. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Alors pour que nous soyons au clair en ce qui concerne la terminologie, lorsque la Bible parle ici de la loi de Moïse, nous savons de façon très simple qu'il ne s'agit pas des 10 commandements. Est-ce que vous me suivez sur ça? Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Je vous pose la question, est-ce que dans les 10 commandements, il y a des malheurs ou des imprécations prononcées sur le peuple de Dieu s'ils n'obéissent pas à la loi? Non. On peut regarder, hein. Exode. Lorsque nous prenons le décalogue des versets 1 à 17, dans aucun des commandements, Dieu va dire, si vous me désobéissez, voilà ce qui va vous arriver. Il dit simplement que je vous punira un peu jusqu'à 4e génération. C'est ça. Au verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc il n'est pas en train de décrire des imprécations ou des malheurs ou des châtiments qui vont s'abattre liés au fait de ne pas écouter la voix de Dieu. Donc nous savons que la loi de Moïse dont il est question au verset 11, dans Daniel chapitre 9, verset 11, ce ne sont pas les 10 commandements. Alors, nous allons pour un moment aller dans Néhémie. Au chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, Ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts,
écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu nous prescrivis à Moïse, ton serviteur. Est-ce que nous voyons le parallèle entre les paroles de Néhémie et celles de Daniel? Le verset 4 nous dit que Néhémie va jeûner et prier. Dans Daniel chapitre 9, au verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. » Si nous regardons le verset 4, Daniel 9, verset 4, « Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Regardez ce que dit Néhémie. « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Nous sommes en train de voir que quasiment, mot pour mot, Néhémie répète la même prière que Daniel. Avez-vous déjà noté ça auparavant? Mais plus encore, si on regarde le verset 6, « Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. » Que va dire Daniel? Nous, moi et mes pères, nous n'avons pas écouté ta voix. Donc c'est la même chose qu'il répète. Et le fait qui va nous aiguiller maintenant, c'est le verset 7. « Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. » Alors on retrouve deux hommes qui ne vivent pas au même endroit, qui ne se sont pas concertés. Ils adressent une prière avec les mêmes mots, la même structure, et les deux font référence à un seul et même livre. Quel est ce livre? Le livre de Moïse, le verset 7. Les lois et les ordonnances que tu prescrivis à ton serviteur Moïse. Souviens-toi, verset 8, Néhémie 1er, verset 8, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Dans cette prière de Néhémie, il y a un principe biblique spirituel extrêmement simple. Lorsque le peuple de Dieu viole les termes du contrat, que leur arrive-t-il? Ils sont dispersés. En revanche, lorsqu'ils reviennent dans l'alliance, verset 9, « Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai. » Donc un principe biblique extrêmement simple. Violation des commandements, violation de l'alliance, dispersion, retour à l'alliance, rassemblement. Ça va? Très bien.
Revenons à ce verset 9 maintenant. Verset 8, pardon. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. D'où cette parole est-elle tirée? D'où cette parole est-elle tirée? Elle est tirée du livre de Moïse. Et nous prendrons ensemble Lévitique. Lévitique au chapitre 26. Nous lirons verset 33. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors, verset 34, le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. 34. Lévitique 26, versets 33 et 34. Alors, on va essayer de... on va essayer de comprendre quelque chose ici. Daniel fait une prière touchante d'intercession pour son peuple. Qu'est-ce qui l'emmène à faire cette prière? C'est lorsque le message du premier ange arrive dans Daniel chapitre 8, où le sanctuaire et l'armée sont dévastés. Et la question, c'est combien de temps ça va durer cette chose-là? Tandis que Daniel est en train d'essayer de comprendre cette question, en tant que bon chercheur de la vérité, en tant que bon enfant de Dieu, il va sonder l'Écriture, ligne après ligne, passage après passage, comparant un peu ici, un peu là. Et lorsqu'il fait ce travail, Daniel 9, verset 2 nous dit « Je compris par les livres ». Il n'a pas compris par le livre. Parce que si on dit que Daniel 9 est lié à Jérémie 25, c'est vrai. Mais Jérémie 9, ce sont un livre ou ce sont des livres? C'est un livre. Or, Daniel dit « Je compris par les livres ». Donc, de Jérémie 25, maintenant qui allait dire les 70 ans de captivité, il va comprendre, d'après 2 Chroniques 36, verset 21 que nous avons lu, que ces 70 années de captivité vont correspondre à un repos de sabbat, un sabbat pour la terre. Ça va? Et quand il fait cette découverte, il va comprendre la même chose qu'a comprise Néhémie, à savoir que la malédiction, la déportation, le temps de dispersion est lié à la parole qu'avait prononcée l'Éternel à Moïse dans Lévitique au chapitre 26, que nous venons de lire. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Le verset 34 et 35, nous allons continuer maintenant. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Nous voyons ici que pendant que les Israélites habitaient le pays, ils ont violé une des lois que Dieu avait données. Quelle était cette loi? C'était le sabbat.
Vous faites bien de le rattacher au 4e commandement. Mais allons ensemble dans Lévitique au chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Excusez-moi, on va commencer à partir du verset 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera et ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ce champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de la moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ça va? Maintenant, est-ce que vous avez fait une observation intéressante? Quel est le cycle ici recommandé aux enfants d'Israël? C'est un cycle de 7, mais qui est décomposé en 6 plus 1. 6 années, une année de repos. À quoi ça ressemble ça? Ça ressemble au principe du 4e commandement. Et effectivement, Lévitique 25, dans ses premiers versets, est une répétition de la structure d'Exode chapitre 20. Et nous voyons dans Lévitique chapitre 25 la première exposition du principe jour-année biblique. Un jour pour une année. 6 jours, un jour de repos. 6 années, une année de repos. Donc ce que comprend Daniel, c'est que la captivité va être la conséquence du fait d'avoir violé le repos du sabbat. Mais pas le sabbat hebdomadaire, le sabbat d'année. Ça va jusque-là? Donc si nous revenons à Lévitique 26, au chapitre 34 et 35, alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. La question que nous devons nous poser maintenant. Ça va? La question que nous devons nous poser maintenant. Si pendant qu'ils sont en captivité, pendant 70 ans, pendant ce temps-là, la terre sera au repos. Combien de temps ont-ils transgressé le sabbat? 70 fois 7. Exact. Ce qui donne 490. 70 fois 7, 490. Et en effet, depuis le roi Saül jusqu'au dernier roi Sédécias, pendant 490 ans, les enfants d'Israël ont violé le repos du sabbat. Rappelez-vous dans 1 Samuel 8, je crois, lorsque Israël va demander un roi, Dieu va les avertir. Dieu va leur dire, le roi va prendre vos fils, il va prendre vos filles, vos serviteurs,
vos bétails, il va prendre vos terres. Et que va-t-il se passer lorsque le roi va prendre possession des terres? Il va les faire travailler en permanence. Et la terre n'étant plus en la possession des enfants d'Israël, ils vont collectivement violer le terme de l'alliance qui était donné dans Lévitique chapitre 25. La chose que nous sommes en train de voir ici, c'est que Lévitique 25 et 26 sont intimement liés. J'espère que ça vous le voyez. Mais la deuxième chose que nous voyons ici, en dépit de ce que beaucoup peuvent croire, Lévitique 26 parle de temps prophétique. Car si la première fois Dieu donne dans la Bible, dans Lévitique 25, la correspondance jour-année biblique, ce n'est pas pour rien. Allons dans Lévitique chapitre 26. Et regardons un peu la structure de Lévitique 26. Dans les premiers versets de Lévitique 26, les versets 1 et 2 vont poser les termes de l'alliance. Et si vous mettez en parallèle Lévitique 26 avec Exode, les premiers versets, l'Exode 20, Dieu va rappeler qu'il ne faut pas faire d'idole, qu'il ne faut pas faire d'image taillée, car je suis l'Éternel votre Dieu. Deuxièmement, verset 2, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Donc les trois conditions de l'alliance, c'est le fait d'adorer Dieu, de ne pas se plier au culte des idoles, d'observer les sabbats et de révérer le sanctuaire de l'Éternel. Maintenant, au verset 3 jusqu'au verset 13, Dieu va lister les bénédictions qui découlent du fait d'observer l'alliance. Vous aurez des récoltes, vous aurez la suprématie sur vos ennemis, je demeurerai parmi vous. Les bêtes féroces ne pourront pas vous attaquer. Vous vivrez en quiétude et en paix. En revanche, versets 14 à 17, si vous rejetez les termes de l'alliance, si vous vous détournez, voilà ce que je vais vous faire. Verset 16, j'enverrai sous vous la terreur, la langueur, la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous semerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Et maintenant, des versets 18 au verset 39, il va répéter une séquence que nous allons lire au verset 18. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Au verset 21, si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai plus selon vos péchés. Au verset 24, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Verset 28, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés.
Ici, l'expression qui est traduite par 7 fois, dans l'original, est en réalité 7. Et dans nos traductions modernes de la Bible, que ce soit la King James en anglais ou notre Louis II, on a ajouté fois, qui peut être soit un multiplicateur comme 7 fois 2, 7 fois 3, etc. ou temps aussi, 7 temps. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de voir ça, c'est que nous avons commencé une vue d'ensemble des tables d'Habakkuk. Ce qui va commencer et vraiment mettre ensemble le mouvement millérite, c'est la compréhension de ce chapitre de Lévitique 26. Les pionniers avaient identifié les 7 fois de Lévitique 26 comme étant 7 temps prophétiques. Et ils avaient compris que le peuple de Dieu avait été dispersé parmi les nations à cause du fait d'avoir rejeté l'alliance. Et c'est pour ça que William Miller va faire ce commentaire. Si on regarde cette charte de 1843, Israël est emmené captif, ça c'est 2 Chroniques 33 au verset 11, et il dit commencement des 7 temps, Lévitique 26, versets 28 à 34. La toute première prophétie sur cette charte, c'est une prophétie dont la date de départ est l'an 677 avant Jésus-Christ. Et comment calculer la durée de ces 7 temps? Dans la Bible, un temps égale une année. Un temps, des temps, la moitié d'un temps. OK? Et combien dure une année biblique? 360 jours. Donc lorsqu'on multiplie 7 par 360, on obtient 2520 jours. Et c'est pour ça qu'ils décomposent le calcul dans cette partie droite de la charte. Ils vont compter 7 années de 12 mois. Donc 7 fois 12 mois, ça fait 84 mois. Et 84 mois de 30 années, ça donne 2520 jours. De 30 jours. 84 mois de 30 jours, ça donne 2520 années. Et c'est ça qui va attirer l'attention de William Miller pour la première fois sur l'année 1843. Si on se rappelle ce que disait le Lévitique au chapitre 26, au verset 19, « Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. » Qu'était l'orgueil de la force d'Israël? C'était leur roi. Et ce que nous dit 2 Chroniques 33, allons-y, 2 Chroniques chapitre 33, au verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. L'orgueil de la nation, en la qualité de souverain, l'orgueil était leur roi, leur système de souveraineté. Mais cette souveraineté va être brisée lorsque le roi va maintenant être sous la domination de l'Empire assyrien.
Et cela se produit donc en l'an 677. Donc à partir de 677, avant Jésus-Christ, et en ajoutant 2520, William Miller a compris que quelque chose allait se passer en 1843. Et si nous lisons Premiers Écrits, je crois que c'est la page 74. Vous remarquerez que le chapitre 18, qui correspond à cette page, s'intitule « Le temps du rassemblement ». Qu'avons-nous dit tout à l'heure concernant le rassemblement et la dispersion? La dispersion, c'est quand l'alliance a été brisée et elle est violée. Et le rassemblement, c'est lorsque le peuple revient vers Dieu. Page 74, paragraphe 1er. Le 23 septembre, le Seigneur me montra qu'il avait étendu la main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple, et que ses efforts redoubleraient pour effectuer ce rassemblement. Comment Dieu allait-il procéder au rassemblement de ses enfants qui avaient été en captivité pendant 70 ans à Babylone? Bon, j'ai été vite peut-être dans mon parallèle, il faut que je fasse plus simple. De quelle génération s'agit-il ici lorsqu'Ellen White parle? C'est la génération des Millérites. Et elle est en train de dire que le Seigneur a étendu la main pour rassembler le reste de son peuple. Et que ses efforts redoubleraient pour effectuer ce rassemblement. Dans la génération des Millérites, Dieu est en train de rassembler son peuple. Ok? Que va utiliser Dieu pour rassembler son peuple? Il va utiliser 3 messages. Le message du premier, du deuxième, puis du troisième ange. Ok? Notons le parallèle. Dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré. De quoi elle parle ici? Elle est en train de parler du moment où les Juifs sont emmenés en captivité à Babylone. Dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré. Pendant la dispersion, les efforts tentés pour répandre la vérité ont été insuffisants et n'ont produit que peu de résultats. Dieu va utiliser 3 messages pour rassembler l'Israël spirituel, l'Israël moderne. Mais lorsque nous lisons Daniel 9, en parallèle avec Néhémie chapitre 1er, comment Dieu va-t-il rassembler son peuple? En utilisant 3 décrets. Le décret de Cyrus, le décret de Darius et le décret d'Artaxerxès. Et dans la prière de Néhémie, on peut y aller d'ailleurs. Revenons dans Néhémie chapitre 1er.
Nous lisons le verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. De quel homme s'agissait-il? Non, c'est ça, c'est Artaxerxès. J'étais alors échanson du roi, la dernière partie du verset 11. Et si nous lisons Néhémie chapitre 2, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. La compréhension que Néhémie a du principe de la dispersion et du rassemblement lui fait comprendre que Dieu est en train de rassembler son peuple. Sous l'impulsion de Daniel, un mouvement de réveil va commencer. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu réveilla Cyrus. Cyrus va donner des ordres pour que ceux qui sont juifs repartent et rebâtissent Jérusalem. Mais cette œuvre va être arrêtée. Esdras va être suscité pour continuer, mais l'œuvre va être arrêtée. Et lorsque Néhémie va comprendre le livre de Lévitique 26, les 7 temps, les 2520, à ce moment-là, il comprend qu'il y a une œuvre à faire pour terminer l'œuvre de Dieu pour cette génération. Car quand nous allons reprendre Daniel chapitre 9, tant que la ville est détruite, tant que le temple n'est pas reconstruit et qu'il n'y a pas de service de liturgie dans le temple, qu'est-ce qui ne peut pas se produire? Le Messie ne peut pas venir. Le Messie devait marcher dans les rues du temple. Et pour tout bon juif, leur espoir était tourné vers le Messie. Leur espoir était tourné vers la restauration d'Israël. Et quand ils sont en captivité, que la ville est détruite, que le temple est désolé, cela veut dire qu'il n'y a aucune perspective de salut à l'échelle individuelle et collective. Et lorsqu'ils comprennent cette réalité, cela va produire un réveil dans leur vie. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans la condition spirituelle pour que le Messie revienne. Et le peuple, la ville, la cité ne sont pas dans les conditions matérielles pour que le Messie puisse être accueilli. Et lorsqu'il comprend cette réalité, Néhémie chapitre 1er, en rapport avec Lévitique 26, il fait cette prière. Et maintenant, Dieu va exaucer cette prière. Et le troisième message arrive, le troisième décret, le décret d'Artaxerxès. Et c'est à partir de ce troisième décret, maintenant, qu'une vérité va être exposée à Daniel pour son peuple. Lisons Daniel chapitre 9. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire transgresser,
pour faire cesser les transgressions, merci, et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Question. Dans Daniel chapitre 8, on nous parle de soir et matin. Et maintenant, Gabriel, il vient et il parle en semaine. Pourquoi parle-t-il en semaine? Pourquoi il ne dit pas des jours? Semaine prophétique. Oui, c'est une semaine prophétique, ok. Mais pourquoi il utilise cette unité? Pourquoi il parle dans une semaine prophétique? Il aurait pu parler en jour prophétique. Parce que 70 fois 7, ça fait 490. Le temps de Oh. pour Israël. Oui, Pour- oui. Maintenant, ces 70 semaines, Daniel va comprendre quelque chose qui ont été un parallèle avec les 70 ans. Ces 70 ans sont les résultats de 490 années de transgression. D'accord? Mais maintenant, Dieu, pendant 70 semaines, il va leur donner 490 ans pour revenir à lui. C'est un chiasme. Et Dieu a voulu emmener Daniel dans cette étude pour qu'il puisse comprendre la fin du temps de grâce pour sa population. Et la fin de ce temps de grâce était basée sur la compréhension de la prophétie, de la dispersion et du rassemblement. Les 7 ans de Lévitique 26. Et lorsque les pionniers de notre mouvement sont venus à étudier ces vérités, ils ont compris que la fin du temps de grâce était arrivée pour leur génération. Et que Dieu était en train de rassembler un peuple avec lequel de nouveau il allait faire alliance et sur qui son nom allait être invoqué. Et la prière du Seigneur, c'est que pendant qu'il est en train d'opérer le temps du rassemblement, c'est que nous devenions un et que nous soyons tous sous la bannière de Jésus-Christ. Pendant que Jésus est en train d'appeler ses brebis des 4 vents, il est en train de demander à vous et moi de rentrer sous la bannière ensanglantée du message du 3e ange. Un message prophétique par nature. Un message basé sur la compréhension de Daniel et de l'Apocalypse. Un message basé sur le fondement et le pilier de l'adventisme, pas la théosophie et la philosophie moderne. Lorsque Miller a compris ce que Dieu était en train de faire, ça lui a donné le premier coup de starter pour pousser en avant son mouvement d'étude et de réveil. Et nous verrons dans la présentation suivante qu'il va avoir un deuxième témoin pour confirmer cela. Car en réalité, les 2300 soirs et matins ne sont que la confirmation des 2520. Car que pour qu'une chose soit valable d'après la Bible, il faut qu'elle soit déclarée sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et les 2300 soirs et matins que nous connaissons, ou au moins dont nous avons chacun entendu parler, ne sont venus dans l'histoire qu'après que Miller ait compris la prophétie des 2520. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de ce que ta main, une fois de plus, est étendue afin de rassembler tes enfants. Ce qui nous rassemble, c'est ta parole. C'est la plateforme de la vérité, Seigneur. Beaucoup ont perdu de vue cette plateforme, Seigneur. Et nous te prions
que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse agir en nous pour nous faire recouvrer la vue et remonter sur cette plateforme. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen.